Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne bracha ve'atzlacha, b'riut haguf keneratson. Be'ezat Hashem, on est aujourd'hui mercredi, la veille de la Hiloula de Rabbi Meir Pinto, mon oncle, alav shalom, qui était un grand tzaddik, qui était le frère de mon père, et il est décédé le 7, il est décédé il y a à peu près, il y a peut-être 45 ans, peut-être un peu plus. Je ne peux pas vous dire exactement il y a combien de temps, mais de toute façon, j'ai eu des miracles avec lui. Parce que le jour que je suis parti au Maroc, malheureusement c'était le jour que son frère, Rabbi Raphaël Pinto, a été enterré. Les deux, ils habitaient dans la même maison de Rabbi Haim Pinto. Il y avait Rabbi Haim Pinto et alors, il est décédé, il a laissé la maison à ses enfants. Rabbi Nissim Pinto, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Yosef Pinto, ils habitaient dans cette maison. Et Rabbi Nissim Pinto, alav shalom, il est parti à Montréal. Il est parti s'installer à Montréal. Et il a laissé à la maison Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto. Et malheureusement, un jour, il y a un voleur qui est rentré à la maison. Il savait qu'il y a de l'argent dans la maison. Il a frappé Rabbi Raphaël Pinto. Il a frappé dans son ventre. Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, il avait une hernie, très grosse hernie. L'hernie, malheureusement, il n'a pas été à l'hôpital tout de suite pour la soigner. Il est mort avec ses blessures. Et Rabbi Meir Pinto, alav shalom, il a vu tout ce qui s'est passé, mais il était malade, il était allongé. Il était allongé sur le lit. Et puis, le jour qu'ils ont enterré Rabbi Raphaël Pinto, je suis arrivé au Maroc pour l'enterrement de mon oncle. Et après, je suis parti à la maison de Rabbi Meir Pinto, de Rabbi Haim Pinto, et je vois Rabbi Meir Pinto seul. Alors, qui va dormir avec lui? Avec qui il va rester? Son frère est décédé. Et les gens, ils avaient peur de dormir dans cette maison où il y a eu un crime. Alors, j'ai pris l'initiative, j'ai pris la décision de rester avec lui. Alors, j'ai appelé 2-3 personnes. Il y a Rabbi Eliyahu Dahan et je crois son frère. Et une autre personne, on était 3-4 personnes. Moi, j'étais encore jeune homme. Je n'étais pas encore marié. Et, Baruch Hashem, on est resté avec lui. On est resté avec lui. Chaque fois, je lui demandais, Rabbi Meir, tu peux me dire qui a tué ton frère? Il m'a dit, je ne peux pas te dire. J'ai peur de te dire. Je dis, mais dis-nous, tu n'as pas à avoir peur. Mais alors, cet assassin, il se promène. C'est dangereux pour nous tous. Il m'a dit, n'aie pas peur. Dans un mois, ils vont l'arrêter. Dans un mois, ils vont l'arrêter. Alors, bon, on s'est tué. Mes amis, Rabbi Meir Pinto, alav shalom, il était tellement malade que on le forçait à manger. Et beaucoup des fois, il nous racontait des histoires sur Rabbi Haim Pinto. Toujours, par exemple, il nous a raconté une très belle histoire lorsque Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il est parti visiter les malades qu'ils avaient. Il y avait une époque où il y avait la maladie, l'épidémie du typhus. Et lui, il allait partout. Partout, il allait pour voir qu'est-ce que les gens ils ont besoin. Il y avait beaucoup de morts et vous savez que c'était contagieux. Et les gens, ils l'ont averti. Rabbi Haim, tu mets ta vie en danger. Tu touches des malades qu'ils ont. Il leur a dit, moi, j'ai pas peur. Ya Kadosh Baruch Hu. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais ces gens-là, il faut que je vous voie qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il allait d'une maison à une maison. Et malheureusement, il l'a eu. Il a eu la maladie. Et il avait qu'à appeler la Hevra Kadisha
Et ça, c'est Rabbi Meir, mon oncle, qui me l'a raconté. Et les Hebra Kadisha, ils sont venus, ils ont commencé à faire Shema Israël. Il y avait tous les Saouira qui sont venus pour l'enterrement. Et bien sûr, il faut savoir que même à l'époque, lorsqu'il y avait des épidémies, les gens ils couvraient leur visage. C'était connu ça. Donc, Rabbi Haim Pito Alav Shalom, au moment qu'ils ont fait Shema Israël, et voilà Rabbi Haim Pito ouvre ses yeux. Et dès qu'il a ouvert ses yeux, il regarde les gens qui font Shema Israël. Il leur a dit, il s'est levé, il a dit, allez-vous-en, allez, sortez d'ici. Ils ont eu peur, et Rabbi Haim Pito est resté vivant. Le Shabbat, grâce à Dieu, la même semaine, l'épidémie s'est arrêtée. Grâce à Dieu. La même semaine, Rabbi Haim Pito, il a fait une grande Saouda. Toute la ville d'Issaouira, il est venu. Le cimetière d'Issaouira était plein de milliers de personnes. Et Rabbi Haim Pito leur a dit, au moment que vous étiez en train de faire Shema Israël pour moi, il y a Rabbi Haim Pito le Grand, celui qui est enterré à Issaouira. Il a dit, il a commencé à prier. Mamash, il l'a vu en train de prier. Hachem, mon petit-fils, Rabbi Haim, il a risqué sa vie pour faire vivre les gens. Il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il vive. Alors il entend une voix qui dit, on va lui ajouter 2 ans de sa vie. Alors Rabbi Haim plutôt il dit, non, il faut lui ajouter 26 ans de sa vie. 26 ans sur sa vie. Non, il n'a pas risqué sa vie pour 2 ans, pour vivre 2 ans. Il faut... Alors, il entend une voix qui dit, eh ben, on lui ajoute 26 ans de sa vie. Et Rabbi Haim Pito Alav Shalom, tout le temps, il disait, il me reste temps à vivre. Il me reste jusqu'à la semaine qu'il devait mourir. Il a dit, cette semaine, il va quitter ce monde. Ça, c'est l'histoire que Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, il m'a raconté. Que son mérite soit avec vous. Alors, mercredi soir, vous allez laisser ces saïdou-là. Demain, je vais vous raconter le secret de Rabbi Meir Pinto. Que le bon Dieu vous protège, jamais.